L'histoire n'est pas écrite, tout comme on ne pouvait pas prédire l'histoire en Normandie. Eh bien, le succès de nos causes ou l'échec n'est pas inévitable. Et même si le chemin a été écrit par Dieu, a été tracé par Dieu, c'est à l'homme de le réaliser, et il faut agir à la mesure de nos espérances. C'était ainsi que les choses se sont passées le jour du débarquement, et c'est encore ainsi que cela doit se passer. Voilà pour l'allocution du Premier ministre britannique de Grande-Bretagne, Gordon Brown. Mesdames et Messieurs, le président des États-Unis, Barack Obama. Mesdames et Messieurs, Monsieur Barack Obama, président des États-Unis d'Amérique. Bonjour. Merci, Président Sarkozy, Président Sarkozy, Monsieur le Premier ministre Brown, Monsieur le Premier ministre Harper, Prince Charles, merci d'être ici aujourd'hui. Merci à notre secrétaire aux affaires des vétérans, le général Hutchison, d'être venu ici. Merci également à Susan Eisenhower, dont le grand-père a entamé cette mission il y a 65 ans avec un simple mandat en disant « Allons-y ». Merci aux vétérans qui sont rentrés chez eux, qui ont poursuivi une carrière importante comme sénateur et dirigeant politique Bob Dole. Je ne suis pas le premier président américain à venir ici pour marquer cet anniversaire. Je ne serai probablement pas le dernier. C'est une manifestation qui depuis longtemps a amené à ce rivage des chefs d'État et des citoyens reconnaissants, des vétérans ainsi que leurs proches, les libérateurs et les libérés. On en a parlé, on en a écrit, on l'a décrit dans de nombreux films, des livres et des discours. Lorsque nous serons tous décédés, il y a encore un mot qui évoquera la fierté de tous. Le jour J. Pourquoi? De toutes les batailles, de toutes les guerres à travers l'histoire humaine, pourquoi est-ce que c'est ce jour précisément qui semble être si honoré dans nos souvenirs? Qu'est-ce qui caractérise ce combat qui a eu lieu sur ces sables, tout près d'ici? Qu'est-ce qui nous ramène ici pour en fêter l'anniversaire année après année? Je crois qu'il y a en partie les faibles chances de succès qui existaient. Aucun envahisseur n'avait été capable de traverser la Manche et ça n'avait jamais été aussi difficile qu'en 1944. C'était aussi le grand mur de l'Atlantique qu'ils affrontaient contre cette invasion. Un mur qui allait de la Norvège jusqu'au sud de la France, un mur qui était fortifié, défendu par l'artillerie, les passages étaient défendus, il y avait des obstacles qui étaient mis en place, ainsi que des mines sur les plages et sous l'eau. Au moment du débarquement, un demi-million d'Allemands attendaient les Alliés le long de ce rivage entre la Norvège et le sud de la France. À l'aube du 6 juin, les Alliés sont arrivés. Les meilleures chances de victoire auraient été pour les Britanniques d'éliminer ces batteries tout en parachutant leurs soldats à l'arrière, mais ça ne s'est pas passé comme ça, comme prévu, car ils sont arrivés loin du point de débarquement prévu à cause de brouillard, à cause de différentes erreurs. Donc lorsque les barges de débarquement sont arrivées à Omaha, ils ont été accueillis par un tir de barrage intense. Beaucoup d'entre eux n'ont pas pu atteindre les plages. Et pourtant, malgré tout cela,
l'un après l'autre, ces soldats alliés se sont taillés un chemin jusqu'à ces plages d'Utah, de Juneau, de Gold, d'Omaha et de Sword. Ils étaient américains, britanniques, canadiens. Les parachutes se sont retrouvés par terre et sont arrivés jusqu'au rivage. Les autres troupes sont fait remplir leur rôle et à la fin de la journée, contre les probabilités, nous avions rempli notre objectif. Et cette improbabilité de la victoire, c'est aussi ce qui rend ce jour J si mémorable. Cela tient également à la clarté de l'objectif que nous entretenions pour poursuivre cette guerre. Nous avons dans ce monde différentes versions de la vérité, différentes religions, différentes cultures à travers le monde. Et dans ce monde, il est rare qu'un conflit apparaisse qui fasse appel à des aspirations universelles de l'humanité. Ça a été le cas de la Seconde Guerre mondiale. Ceux qui ont versé leur sang, qui ont perdu les proches, le savent. Ils savent que ça valait la peine pour cette guerre, car le totalitarisme nazi, ça n'était pas simplement un affrontement entre différents intérêts, c'était un affrontement entre des visions différentes de l'humanité. Car leur idéologie cherchait à subjuguer, humilier, exterminer. Ils ont accompli des massacres d'immenses et ils cherchaient à instiller la peur dans nos cœurs. C'était un régime mauvais. Les nations qui se sont alliées pour les vaincre n'étaient pas elles non plus parfaites. Elles ont fait certaines erreurs. Elles n'étaient pas toujours d'accord sur chaque question. Mais quelle que soit notre religion, quelles que soient nos divergences, nous savions que nous devions arrêter ce mal que nous combattions. Et les citoyens de toute religion, de toute race, étaient convaincus qu'on ne pouvait pas